Je suis heureux de me retrouver devant vous ce matin. Que l'Éternel vous bénisse. Je bénis également nos bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux. Ils sont nombreux, je les sais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, quand nous parlons, le message que nous avons toujours donné profite également à ceux qui nous suivent de loin. Il y en a qui nous suivent de loin, à des milliers et des milliers de kilomètres. Par moment, ils sont plus édifiés que nous qui suivons en direct ici. Que Dieu le bénisse. Amen. Alors, nous avons depuis avant-hier commencé un séminaire. Nous avons commencé à parler de la délivrance de la famille. Alors je voudrais qu'avant qu'on avance, on lise un verset. Nous sommes dans Actes chapitre 16, verset 31. S'il peut commencer à y avoir quelqu'un pour lire. Acte 16, verset 31. Que dit la Bible? Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous mettre. Gloire. Est-ce que vous avez la joie d'écouter la parole de Dieu? Qui sont ceux qui ont la joie et la soif d'écouter le Seigneur? Vous savez, quand nous venons dans l'église, je vous ai toujours dit qu'on peut bien chanter, danser, faire tout ce qu'on peut faire. Mais il faut nécessairement que la parole de Dieu soit prêchée. Car c'est elle qui nous réunit. Et même en venant dans la maison de Dieu, il faut mieux venir pour écouter. Pour sortir de ces lieux, tu sois en mesure de retenir ce que Dieu t'a dit comme message du jour. Il faut éviter d'être distrait, voulais-je dire. Quand vous venez dans l'église, il ne faut pas venir pour contempler les gens. Il ne faut pas venir pour contempler l'environnement. Mais plutôt, il faut venir pour écouter. Être même en mesure de retenir le message du jour. Et chaque fois que l'Éternel nous réunit, il nous parle toujours. Il ne peut pas non plus manquer de parler à son peuple. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse encore. Alors nous sommes en train de parler de la délivrance de la famille. Je vous avais dit depuis avant-hier que Dieu m'a donné un grand message à donner à l'église. Alors, au fur et à mesure que nous avancerons, je vais commencer à vous transmettre ce message-là. Alors, nous parlons de la famille. Et notamment de sa délivrance. Chacun a une famille. D'où il sort. D'où il tire son origine. Même moi qui vous parle, j'ai une famille. Je ne sors pas d'une rivière. Moi encore d'un arbre. Mais je sors aussi d'une famille. Quand bien même nous composons une famille chrétienne, alors physiquement nous avons
une origine. Tu es né d'un père. Tu es né d'une mère. C'est ce qui fait que par moment, même quand tu te retrouves quelque part, on peut demander ton identité. Et parmi les choses ou les messages que Dieu m'a donnés, il m'a demandé de parler également de l'identité chrétienne. C'est un des messages que Dieu m'a donné à vous transmettre. L'identité chrétienne. Je crois que le Seigneur nous donnera le temps d'en parler. Mais pour le moment, nous voulons parler de la famille. Notamment de sa délivrance. Nous avons dit que la famille, c'est d'abord ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Tu sors quand même de quelque part. Tu sors d'une famille. Il ne faut jamais oublier ta famille. N'oublie jamais ton père. N'oublie jamais ta mère. N'oublie jamais tes frères et tes soeurs. Moi et encore tes enfants que Dieu t'a donnés. Au-delà de la famille élargie, il y a ce que nous appelons la famille restreinte. Cette famille restreinte est composée de ta femme, ton mari, tes enfants, tes frères et soeurs, pour les jeunes gens, même tes parents. Alors la Bible que nous venons de lire dit une chose. Si y a déjà qui me suit. La Bible dit une chose. Elle dit crois au Seigneur Jésus. C'est le message qu'avait transmis à l'époque Paul et Silas. Ils avaient transmis ce message-là au geôlier. L'homme de leur délivrance. C'était une délivrance miraculeuse. Alors, au regard de ce que Dieu avait opéré, les geôliers avaient posé une question. Vu qu'ils venaient de vivre un miracle, une prison qui était hermétiquement fermée. Je dis bien hermétiquement fermée. C'est miraculeusement ouverte. Les portes qui étaient bloquées se sont ouvertes miraculeusement. Sans qu'on puisse voir la main qui les a ouvertes. Et là, je voudrais dire à quelqu'un, si on t'a pour fermer une porte, ça peut être la porte du mariage, ça peut être la porte des finances, ça peut être la porte de la maternité. On t'a fermé une porte. Les dieux que je prêche ici peuvent ouvrir ce que les sorciers ont fait. Les dieux que je prêche ici peuvent ouvrir ce que la nature peut t'avoir fait. Alors, pour Paul et Silas, qui étaient emprisonnés, au-dedans de la prison, ils ont cherché Dieu. Ils l'ont imploré. Ils se sont mis à chanter les louanges de Dieu. Et un miracle s'est opéré. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu fais une bonne prière, je dis bien une bonne prière, car il y a prié et prié. Alors il faut te demander, la prière que toi tu fais là, est-elle une bonne prière, oui ou non? Alors moi je dis que quand tu fais une bonne prière, Dieu descend toujours. Dieu descend toujours. Quand il descend, il agit toujours. Et Paul et Silas, dans la prison, ils ont fait une bonne prière. Ils ont fait une bonne prière. Ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Et tout à coup, un miracle s'est opéré. Il y a eu tremblement de terre. De telle sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et tout à coup,
Les portes se sont ouvertes. Les chaînes sont tombées. Et la Bible va plus loin. En nous disant ceci. Que les liens de tous les prisonniers furent rompus. La délivrance de tous les prisonniers peut engendrer la délivrance de ta famille. Ta seule prière peut engendrer la délivrance de ton époux, la délivrance de tes enfants. Ta seule prière à toi, sans qu'il soit besoin, c'est tout le monde de ta famille se met à prier. Mais si toi seul, tu fais une bonne prière, ta seule prière, changement positif dans ta famille là. Est-ce qu'il y a déjà reçu? Alors au regard de ce miracle-là, les geôliers ont posé une question et à Paul et à Silas. Il leur a demandé ce qu'ils pouvaient faire. Il dit, mais que puis-je faire? Et en réponse, Paul lui a dit, crois seulement au Seigneur Jésus. Ce que nous avons vécu, tu le vivras. Crois seulement, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Crois et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Alors je voudrais relever des choses. Il y a un seul acte posé par un seul individu. Un seul acte posé par une seule personne. L'acte là c'est quoi? La foi. La foi d'une personne. Mais la Bible dit, quand une seule personne pose un geste, la conséquence va profiter à toute la famille. Je voudrais dire à quelqu'un, une seule personne peut engendrer la délivrance de toute une personne, toute une famille. Écoutez, devant Goliath, Israël était terrassé. Israël était terrassé, terrifié. Écoutez, il a fallu qu'il y ait un courageux. Il a fallu qu'il y ait un courageux. Du nom de David, un petit enfant qui n'était même pas considéré. Un petit enfant qui était sous-estimé. Du nom de David, il a fallu que cet enfant vienne dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, pour que l'image de ta famille change, tu as besoin d'un courageux. Pour que l'image de ta famille change, tu as besoin d'un courageux. Tu as besoin d'un courageux. Viens dans le Seigneur. Et dire même, que dire de Moïse? Israël s'est retrouvé en Égypte. Il était là, en train de souffrir. Israël menait une vie difficile. Ici à mer. Laissez-moi vous dire, dès que nous sommes là, c'est Dieu qui connaît nos cœurs. C'est Dieu qui connaît la vie qui se vit dans nos familles. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons de faire semblant. Il y a des familles ici qui n'ont pas la paix. Il y a des familles ici qui ne sont pas heureuses. Arrêtons de faire semblant. Dieu connaît nos familles. Il connaît tout ce qui se passe dans nos maisons. Viens dans nos Seigneurs. Nous venons ici. Arrêtons de faire semblant. Chaque famille a des problèmes. Même moi qui vous parle, j'ai aussi des problèmes. Arrêtons de faire semblant. Dieu te paie
agit que là où on prend conscience. Dieu agit que là où on prend conscience. Le Seigneur, prenons conscience. Cherchons le bien de nos familles. Cherchons le bien de nos familles. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons de faire semblant. Y a-t-il déjà qui me suivent? Y a-t-il déjà qui me suivent? Et ceux qui me suivent acclament cette parole. Dieu a besoin d'encourager. Il a besoin d'une courageuse pour qu'il intervienne en faveur de ta famille. Au temps de Goliath, tout le peuple d'Israël était terrifié. Ils étaient terrifiés. Nul ne pouvait prendre courage d'affronter Goliath. Mais dans leur peur là, la Bible dit que Dieu a suscité un petit enfant du nom de David. David était tout jeune là. Il n'a pas regardé à la corpulence de Goliath. Il a pris courage. Laissez-moi vous dire, quand Dieu fait agir, il n'a pas besoin de la taille. Quand Dieu va agir, il n'a pas besoin des études faites. Quand Dieu fait agir, il agit de la manière que lui-même peut vouloir. Parfois tes pensées sont ailleurs. Ton espoir est placé ailleurs. Mais laisse-moi te dire que ta bénédiction ne viendra pas de là où toi tu regardes. Ta consolation ne viendra pas de là où toi tu regardes. Mais elle viendra de l'Éternel. Vous connaissez vous-même la finalité. Il avait ôté l'opprobre dans le camp d'Israël. Je voudrais dire à quelqu'un, prends courage pour ôter l'opprobre de dessus ta famille. Prends courage, c'est toi qui te veux pour ôter l'opprobre de ta famille. L'image de ta famille est ternie. L'image de ta famille est ternie. Prends courage, c'est toi. C'est toi. C'est toi que Dieu va utiliser pour ôter l'opprobre de ta famille. C'est toi que Dieu va utiliser pour ôter l'opprobre de dessus ton famille. Moïse à son temps était un homme de la même nature que nous. Il était né d'un père, comme nous le sommes nous aussi. Il était né d'une mère. Israël était allé en Égypte plusieurs années avant. Et là, la Bible dit qu'on leur avait rendu la vie amère. Beaucoup de foyers qui sont représentés ici sont en train de mener une vie amère. Malgré l'apparence que vous affichez là. Beaucoup sont en train de mener une vie amère. Ne sont pas heureux. N'ont pas la paix. Il y a des familles qui connaissent le blocage. Rien ne marche. Ils ont l'échec dans leur vie. Tout ce qu'ils font échoue. Tout est bloqué. Et moi je vous demande, est-ce qu'il faut que ça reste comme ça? Moi je dis non. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas à toujours.
La souffrance ne demeurera pas à toujours. Les blocages ne doivent pas demeurer à toujours. Il y a un temps pour souffrir. Il y a aussi un temps pour se réjouir. Laisse-moi te dire que ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Si tu le crois, tu le vivras. Je dis à quelqu'un que ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Est-ce que tu me crois? Je répète que ton heure a sonné. Il y a déjà une lueur d'espoir devant toi. Tout doit changer. Dans ton foyer, là, tout doit changer. Dans ta maison, tout doit changer. Si tu crois, tu diras 3 fois Amen. Ton heure a sonné. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour souffrir. Il y a aussi un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour être humilié. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a aussi un temps pour revêtir la gloire. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Je répète que ton temps est arrivé. Ton heure a sonné. Commence déjà à te réjouir. Commence déjà à te réjouir. Tout doit changer. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Ton temps est arrivé. Même Goliath de qui je viens de parler. Il a eu un temps de régner. Il défiait tout Israël. Nul ne pouvait l'affronter. Il se croyait invincible. Je répète qu'il se croyait invincible. Bien aimé dans le Seigneur. Même la situation que tu as là, crois peut-être que Dieu ne peut pas non plus la résoudre. Même les gens qui t'environnent, ils pensent que tu ne peux pas non plus être consolé. Mais laisse-moi te dire que chaque chose a son temps. Même les fruits que nous avons toujours mangés, chaque espèce de fruit a une saison. Chaque espèce de fruit a une saison. C'est ça qui me pousse à te dire que maintenant c'est ta saison. C'est ta saison. Hier c'était la saison des hommes. Mais aujourd'hui c'est ta saison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que c'est ma saison? C'est ma saison. Est-ce que quelqu'un peut croire que c'est sa saison? Bien aimé, la Bible dit que tout est possible à celui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que c'est sa saison? Hier c'était la saison des hommes. Hier c'était la saison des voisins. Hier c'était la saison de tes cousins. Il se moquait de toi. Il te méprisait. Hier c'était la saison même de tes collègues et de l'école. Mais aujourd'hui, c'est ta saison. C'est ta saison. Si tu crois, tu peux même acclamer. Réjouis-toi. Je répète que c'est ta saison. C'est ta saison. Les ténèbres doivent disparaître de ta maison. Les ténèbres doivent disparaître de ta vie. C'est ta saison. Amen. C'est Dieu qui dit que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour être méprisé. Voilà pourquoi personnellement, s'il y a des gens qui ne veulent pas me considérer, s'il y a des gens qui me méprisent, je voulais toujours dire, ça ne me fait ni chaud ni froid. Tu me méprises. Je reconnais que c'est ton droit. Mais je connais néanmoins qu'il y a un Dieu quelque part qui connaît ma valeur. Il y a un Dieu quelque part qui connaît ma valeur. Je me méprise là. Je te reconnais que c'est ton droit. Méprise-moi comme tu veux. Injurie-moi comme tu veux. Critique-moi comme tu veux. C'est ton droit. Mais il y a quelqu'un qui connaît ma valeur. Il y a quelqu'un qui connaît mon importance. Il y a quelqu'un qui a même le souffle
livre de ma vie, entre ses mains, il y a quelqu'un qui a des projets de bonheur pour moi, et non des projets de malheur. Il fera chaque chose en son temps. C'est Dieu-là est vivant, éternel est vivant, il est vivant, Dieu est vivant, il est mis avec force. Acclamez cette parole. Amen. Amen. Je suis en train de te démontrer ton rôle par rapport à la délivrance de ta famille. Tu as un rôle important à jouer pour que ta famille soit consolée. Tu as un rôle à jouer, toi qui me regardes. Tu ne peux pas faillir. Le salut nous apporté par Jésus ne nous concerne pas seulement, mais il concerne aussi nos familles respectives. C'est pour cela que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus. Donc crois là, c'est au séculier. Et tu seras sauvé. Toi qui crois, aussi avec ta famille. L'acte posé par cette personne profite à tout le monde. Est-ce que vous me suivez? Acclamez cette parole. On nous lit Exode chapitre 10, verset 8 et 9. On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez leur dire, servez l'Éternel votre Dieu, qui sont ceux qui iront. Moïse répondit, nous irons, nous, avec nos enfants, nos vieillards, nos fils et nos filles, avec nos brebis, nos bœufs, car c'est pour nous une fête à l'honneur de l'Éternel. Amen. Amen. C'est concernant ce qui s'était passé à l'Égypte. Quand il était question que tout Israël soit délivré. Alors si Israël est de Dieu, nous aussi nous sommes de Dieu. Oui ou non? Israël appartenait à l'Éternel. Nous également, nous appartenons à l'Éternel. Alors, d'aucuns n'oublient que Pharaon tergiversait. Tellement qu'il était habitué à bénéficier des travaux de la plupart des enfants d'Israël. Dieu envoie Moïse pour lui demander de libérer Israël. Pharaon refuse. Il est tout difficile à les laisser partir. Étant livré continuer de devenir à bénéficier des travaux durs qu'Israël lui a fait. Alors, à un moment, la Bible dit qu'il a dû envoyer ces gens appelés Moïse et Aaron. Et quand Moïse et Aaron sont arrivés devant lui, il lui pose une question. Est-ce que vous me suivez? Il leur pose une question. Vous l'avez demandé de vous laisser aller. Qui sont ceux qui iront? Qui voulait vous délivrer des bébés? Et Moïse pouvait tout simplement dire que non, moi ici et mon frère Aaron. Mais il n'a pas dit ça. Il dit,
Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Alors Moïse explique à Pharaon que la délivrance dont question ici ne nous concerne pas seulement nous deux, moi et Aaron. Ce n'est pas seulement une affaire de nous deux qui sommes ici devant toi. Mais la délivrance dont nous parlons concerne tous les nôtres. Ça concerne nos fils. Ça concerne nos filles. Ça concerne nos vieillards. Et même au-delà de nous les hommes, nous les humains. La délivrance que nous réclamons concerne même notre richesse. C'est ainsi qu'il va citer les deux. Il va citer les brebis. Puisque Israël, comme vous le savez, était puissant en élevage. Bien-aimé dans le Seigneur, pour couper court, à un moment même Pharaon, une délivrance partielle, en lui disant ceci: je peux bien accepter de vous laisser sortir, vous les humains là, mais vos brebis doivent rester avec moi. Mais pour les humains, vous passez. C'était une délivrance partielle. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de familles sont malheureuses. Pourquoi? Leur finance, leur vie matérielle est bloquée quelque part. Vous les voyez en bonne santé. Vous les voyez en bonne santé. C'est comme hier là au téléphone. J'étais en train de parler avec une personne qui me dit qu'elle manque à manger. Elle est allée à l'église tremblotant. Et comme elle tremblait là, il y a une maman qui a constaté. Elle s'est approchée d'elle pour lui demander s'il était malade. Elle dit qu'elle n'est pas malade. Mais c'est quoi? Je ne te vois pas comme je t'ai toujours vu. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas mangé? Elle a fini par avouer que c'était la faim qui la faisait trembler, puisqu'elle n'a pas mangé. Même le matin pendant l'église, elle n'a pas pu manger. Tu l'as pris sur les deux ici. Même ce matin-ci, elle n'a pas pu manger. Donc puisque tu manquais la faim, donc puisque tu manquais l'appétit, mais seulement puisque tu n'avais rien à la maison. Il n'y avait rien à la maison. Quand tu avais faim, mais tu n'avais rien à manger. Même les enfants, avant de venir à l'église, réclamaient ne fût-ce que morceau du pain. Mais il n'y en avait pas. J'en profite pour dire à certaines mamans qui ont l'habitude de taper les enfants, qui réclament leurs droits légitimes, l'enfant qui réclame à manger, arrête de le taper. Arrête de le taper. Tu le tapes pourquoi? Tu le tapes pourquoi? Tu le tapes pourquoi? J'ai vu un jour, dans un certain milieu, une maman qui accompagnait l'enfant sur le chemin de l'école, en train de tabasser l'enfant. L'enfant pleurait, elle le tabassait, pour le poussant là, en lui disant d'aller à l'école. Et à un moment, je me suis arrêté. J'ai demandé à la maman, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu tapes l'enfant? Elle me dit qu'il ne veut pas aller à l'école. Mais l'enfant, quand elle m'a entendu poser cette question, il a posé encore le temps. En pleurant, j'ai constaté que l'enfant avait faim. J'ai demandé à l'enfant, tu n'as pas mangé? Et l'enfant m'a répondu positivement. Il n'a pas mangé. J'ai pris 1000 francs. J'ai donné à cet enfant-là. Et l'enfant s'est tué.
Il a arrêté de manger et de pleurer. Et il a continué son chemin vers l'école. Bien-aimés dans le Seigneur, cette situation-là n'est pas normale. Ça doit s'arrêter. Tout doit changer. Le Dieu que nous prions n'est-il pas vivant? Le Dieu que nous prions n'est-il pas capable de voler notre secours? Si au désert, il a descendu la main, là où il n'y avait pas de chaud, il n'y avait pas de boulangerie, il a descendu la main. A-t-il changé? Moi je dis non. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Là où il y a rien, on peut commencer cet après-midi, on peut commencer à tomber. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, Moïse devant Pharaon, prends courage. Il dit à Pharaon, il est question ici que tous ceux qui sont pour à nous, nos vieillards, nos enfants, nos filles, nos fils, et même nos brebis sont de ton emprisonnement. Moïse cherchait la délivrance de sa famille entière. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à chercher le bien de nos familles respectives. Maman, apprends à chercher le bien de tes enfants. Apprends à chercher le bien de ton foyer. Apprenons à chercher le bien de nos familles. Il dit à quelqu'un que tu es le Moïse de ta famille. Tu es le Moïse de ta famille. Même si Moïse était un homme, toi tu es une femme. Il sait que Dieu avait mis à Moïse, il a mis également toi là. Tu peux dire amen. Tu peux dire amen. Tu peux dire mon amen. Qui croit qu'il est le Moïse de sa famille? Qui croit qu'il est le Moïse de sa famille? Acclamez le Seigneur. En tant que Moïse de ta famille, cherche la délivrance de tous les membres de ta famille. Cherche que Dieu visite chaque membre de ta famille. Rachel avait pour sœur Léa. Toutes les deux étaient femmes. Toutes les deux étaient jeunes. Mais lui n'avait pas aimé Léa. Il avait aimé qui? Rachel. Il y a des cas où une personne peut être stérile par nature. Par nature. Ce n'est pas que le diable l'a goûté, mais la nature c'est pas. Mais moi je te dis une chose. Que ce soit la nature, que ce soit le diable, Dieu peut tout changer. Dieu peut tout changer. Acclamez le Seigneur. Il y a une responsabilité. Dis à ton voisin là. Dis-lui qu'il a une responsabilité. Tu as une responsabilité. Pour que Dieu agisse dans ton foyer là. Alors j'ai évoqué l'organisation. À un moment, Isaac a compris que la nature empêchait à l'égard de concevoir. Puisque comme je l'ai toujours dit dans les différentes interventions, quand il faut s'engager dans la voie du mariage,
Il faut associer Dieu. Et tout le monde est témoin. Que le mariage de Rebecca, Dieu était engagé. Dieu était impliqué. Même nos serviteurs d'Abraham, Dieu était allé faire le choix de Rebecca. Avait d'abord évoqué l'Éternel. C'est des choses que vous connaissez. Mais malheureusement, arrivé dans le mariage, la Bible dit qu'elle ne concevait pas. Qu'est-ce qu'ils l'ont alors? Pourquoi ils n'ont pas conçu? Il y a des gens qui, parfois, par ignorance, se permettent de dire des choses qu'il ne faut pas dire. Parfois même des mariages que nous dénonçons ici. Et après, vous entendez certaines personnes dire que c'est pourquoi ils n'ont pas conçu. Ils n'ont pas eu d'enfant. Ils n'ont pas voulu parfois ça me fait rire. Il y a des cas ici, au milieu de nous. Des gens qui viennent, même d'ailleurs, avec d'autres problèmes, nos mêmes problèmes. Il y a même le cas d'une sœur. C'est pas celui-là. Apparemment, il n'est pas là aujourd'hui. Cette sœur-là vient. Elle pleure. Elle se plaint. Et ça fait plusieurs années. Elle est mariée. Mais elle n'arrive pas à concevoir. La même prière que j'ai toujours faite là, je l'ai fait pour elle. Et moi seulement après, je l'ai vu revenir. Que papa, on dirait que j'ai conçu. Elle a un enfant. C'était un miracle pour elle. Elle est allée parler à sa petite soeur qui avait le même problème. Sa petite soeur est venue avec la même plainte. Elle est dans le Seigneur. J'ai bien invoqué toujours notre Dieu là. Faisant la même prière. Comme je vous parle ici, sa petite soeur qui était stérile, elle aussi a conçu. Elle a même déjà fait un enfant. Bientôt là, elle va venir avec son bébé. J'ai fait parler d'une maman ici qui avait le même problème. J'ai prié pour elle. Que à elle, Dieu a donné des jumeaux. Je savais dire récemment. Bienvenue dans le Seigneur. Grandissons dans la foi. Grandissons dans la foi. Dieu est Dieu. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. La Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut. Il est nécessaire de m'appeler pendant que j'étais en voyage pour me dire que papa, Dieu vient de nous bénir avec un véhicule. Moi je pensais que vous étiez déjà revenu. J'ai amené le véhicule pour que vous priez pour ça. Maintenant que vous n'êtes pas là, qu'est-ce qu'on va faire? J'aime que vous-même vous priez pour ce véhicule. Et que moi-même, mais il y a des certitudes. Et comme elle est citée là, je lui ai demandé d'aller dans son véhicule là. Le véhicule était devant lui. Je lui ai demandé d'imposer sa main, sa propre main sur lui. Et j'ai fait la prière. Je lui ai dit que il est Dieu que nous prions. Sa main n'est pas courte. Vous savez faire la prière. Et dévager. J'ai prié pour son véhicule. Parce éclater sa gloire. Vous savez, il y a une chose. Le monde nous regarde. Le monde nous regarde. Par le moment dans mes prières, il m'arrive de dire à Dieu de faire éclater sa gloire. Et par moment, je lui dis même une chose. Que même ton peuple que je paie contemple ta grandeur par des miracles, par des merveilles. Et s'il croira que le Dieu que je lui prêche est vivant.
Non, nous prions pas un Dieu faible. Non, nous prions pas un Dieu impuissant. Non, nous prions pas un Dieu incapable. Moi, je crois que l'Éternel est capable de te consoler. Il est capable d'ôter la honte sur ton front là. Pour que ceux qui t'avoisinent là finissent par comprendre que tu as cru en un Dieu puissant. Que le miracle de Dieu te suive. Que le miracle de Dieu te poursuive. Que le merveille de Dieu t'accompagne. Dans tous tes sentiers. Je ferme ma Bible. Veuillez vous tenir debout.